Il parcourt certains jours 10 km à parcourir les rues de la capitale. Ce qui est incroyable, c'est de voir la ferveur de cet homme. Et quand vous lui demandez si aujourd'hui il est heureux malgré tout ce qu'il vit, il vous répondra « Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. » Ali est arrivé en France, il avait 18 ans, il ne parlait pas un mot de français. Et il a rejoint, parce qu'il devait trouver un travail, il a rejoint ce qu'on appelle les vendeurs à la criée. Et aujourd'hui, c'est le dernier vendeur de journaux de rue à la criée de Paris. Plus de 70 ans aujourd'hui. Et il continue avec ferveur à parcourir les rues de la capitale. Il parcourt certains jours 10 km sans parfois vendre un seul journal. Ce qui est incroyable, c'est de voir la ferveur de cet homme. Combien d'heures par jour et combien de restaurants vous faites? Oh, encore aujourd'hui, j'ai fait quand même pas mal de restaurants jusqu'à là. Là, je reviens de Serbe-Babylone. Mais quand je fais 10, je vends 2-3 journées. Avant, dans chaque restaurant, je vends 2-3-4. Et maintenant, quand je fais 10 établissements, je vends 2-3 journées. Des fois, rien, même pas. Il y a aussi une particularité d'Ali, c'est qu'il a une approche à sa façon très marketing de vendre les journaux. Son astuce à lui, c'est de caricaturer une de journal pour faire rire les gens. Enfin, Julien a trouvé quelqu'un sur Tinder. Ça y est, Julien a trouvé quelqu'un. Julien a trouvé quelqu'un sur Tinder. Et quand vous lui demandez pour quelle raison il a cette approche marketing, ou en tout cas sa technique de vente pour faire rire les gens, il vous répond. Et c'est pas uniquement un raccroche pour gagner quelques sous, quelques pièces. Pas du tout. Moi, je veux que les gens ils soient heureux. C'est la joie, je mets de la joie, de l'ambiance, pour que les gens vivent dans la joie, dans la gaieté. Tout simplement, j'essaye de faire rire les gens. À chaque fois que je vois un homme comme ça dans la rue, j'ai envie de m'arrêter et de discuter avec lui pendant des heures. Ou avec elle, homme ou femme. Derrière chaque personne qui se retrouve dans la rue, SDF, il y a toujours une histoire et elle est souvent incroyable. De quel pays vous êtes? Pakistan. Pakistan. J'ai tout fait dans mon pays. Vous êtes arrivé en France quand et vous parliez français ou pas? Pas du tout, je savais pas. Je parlais anglais. Quand je suis arrivé, quand j'ai quitté le bateau en 1972, c'était à Rouen. Et je parlais anglais, l'anglais. Je parlais pas un mot de français. Et l'anglais aussi, j'avais appris par un monsieur qui m'avait donné des cours d'anglais. J'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. J'étais en train de griller les maïs. Vous savez, en été, il y a la saison des maïs dans mon pays. Pendant un mois et demi, quelque chose comme ça. J'allais chercher les maïs dans le marché et je vendais les maïs. Je montais dans les bus, vous savez, les 2 étages, comme en Angleterre. On était liés avec les Anglais parce qu'on était colonisés par l'Angleterre d'ailleurs. Et puis je montais dans les bus. Je vendais les maïs. J'ai grillé les maïs sur les charbons. Et les gens, ils venaient m'acheter. Et là, il y a un monsieur qui venait m'acheter les maïs, très souvent, qui était un prof d'un collège. Il était, je crois, touché par ma situation. Et c'est lui qui m'a proposé de venir chez lui. Parce que comme c'est un prof de collège, il donnait des cours particuliers à ses jeunes élèves. L'après-midi, vers 16-17 heures, il m'a appris à écrire, lire, tout simplement. Et même mathématiques, d'ailleurs. De déchirement, de séparation, de douleur. Ali, par exemple, est l'une de ces personnes qui a été choqué dans sa vie suite à une agression sexuelle. Il avait 20 ans, il est tombé sur un pédophile alors qu'il faisait du stop sur la route. Et le pédophile, armé d'un pistolet, l'a obligé à avoir un rapport sexuel. Dans le forêt, il m'a amené dans le forêt, il avait un pistolet. Il m'a fait le suite. Ça aussi, c'était traumatisant pour moi. J'avais 20 ans. Et quand vous lui demandez si aujourd'hui il est heureux malgré tout ce qu'il vit, il vous répondra. L'homme est compliqué. Il n'est jamais content. Il y a des gens qui sont jamais, on ne peut pas satisfaire. C'est impossible. Soit votre femme, soit vos enfants, il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Et moi, je ne comprends pas. Ce dont beaucoup de gens pourraient se douter, c'est qu'Ali a eu le privilège d'être un magnifique papa pour ses 5 enfants. À l'époque, il vendait 3-4 journaux par restaurant. Avant, je travaillais très bien parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Maintenant, les gens, ils ne lisent plus les journaux, vous savez, en papier. Maintenant, ils sont tous équipés avec les iPhones, iPads, tout ça. Et aujourd'hui, il lui arrive de passer une seule journée sans vendre un seul journal
dans lequel il est un petit peu à la commission, si vous voyez ce que je veux dire. Les fins de mois sont pas terribles. Oui, les revenus, c'est la commission. Hein. Plus je vends, plus je gagne, c'est tout. Il touche un petit peu plus de 900 € par mois de sa petite et maigre retraite pour avoir travaillé toute sa vie. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est de voir le regard du papa fier d'avoir éduqué ses enfants avec pas grand-chose. 5 enfants, dont l'un d'entre eux est ingénieur, par exemple. Et ces gens-là sont souvent pleins de fierté d'avoir réussi à faire des hommes et des femmes à leur manière et avec de très belles valeurs, mais avec pas grand-chose. Ce que je retiens aussi de cette rencontre touchante de rue, une belle leçon pour nous tous, c'est qu'on a tendance tous les jours à se plaindre pour des broutilles. J'ai travaillé 40 ans dehors et j'ai jamais dormi un week-end. Jamais. L'hôtel de la Perle est témoin. J'arrivais à samedi, ici, samedi. 11h, je rentrais le lendemain. 18h, 20h. Souvent, ce sont les tracas qui nous pourrissent la vie, pas tellement les problèmes, un cancer, la mort de l'un de nos proches. Moi, je fais tout à ma façon. Je donne tout mon argent, je n'ai pas de maîtresse, je ne gaspille pas mon argent, je donne tout à ma femme, à mes enfants. Ils ne sont jamais contents. On dirait qu'ils sont encore quelque chose qui manque. Ce sont souvent les tracas qui nous rendent malheureux. Et quand vous demandez à Ali quel est son niveau de bonheur, il vous répond ceci. Je suis quand même 80% satisfait, dans le bonheur. 80 sur 100. 80 sur 100. Résilience, courage, positivité et aussi cette fierté de travailler. Peu importe ce que tu fais, mais fais-le. Et c'est ça aussi le message d'Ali qui est génial. Et puis enfin, il y a le regard des autres, la peur du rejet. Dans n'importe quel métier, déjà, il ne faut pas avoir honte de travailler. J'ai balayé, j'ai fait de la planche, je faisais tout. J'ai pas honte. Et c'est intéressant le feedback, le recul d'Ali quand il nous dit finalement que on n'a pas à avoir peur du rejet quand on fait quelque chose de bien. Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est son problème. Moi, je peux avoir honte si je suis un voleur ou quelqu'un de mauvais. Là, je peux avoir honte. Mais comme je suis fier de moi-même, pourquoi avoir peur? J'ai jamais fait une bêtise. Je ne dis pas, je ne dirai pas, je suis parfait non plus. Et c'est peut-être une astuce pour nous aujourd'hui. Si tu ne fais rien de mal, si tu agis, pour quelle raison avoir autant peur du rejet? Parce que nous ne sommes pas à l'avis des autres, mais aussi nous n'avons pas à prendre pour des vérités ce que les gens pensent de nous. Et un non avec lui sera peut-être un oui avec l'autre. Donc c'est peut-être ça qu'il faut travailler dans notre psychologie de leader et d'entrepreneur. C'est être capable de prendre du recul, de relativiser. Et puis aussi, la dernière leçon que je retiens, aussi, c'est allons vers les autres. Nous vivons dans une culture, dans une société occidentale, Europe et évidemment Amérique du Nord, où on nous apprend à avoir peur des autres, à fuir les autres. Mais si nous savions à quel point les autres peuvent avoir nos solutions, la réponse à nos tracas, tu cherches une solution, prends un livre, il a été écrit par une autre personne. Même s'ils me font pleurer, c'est le titre de mon premier livre, j'ai écrit 3 livres. Et vous avez écrit 3 livres à quel propos? Mes mémoires, c'est ma vie. Mais on parle de mon livre, dans l'article. J'ai écrit mes mémoires. J'ai fait publier mes mémoires. On voit les autres comme un danger, alors que les autres égale opportunité de croissance, de croître. Les autres, pour résumer, égale bonheur. Est-ce que tout le monde est bien? Non. Est-ce qu'on doit être des bisounours? Non plus. Mais avoir ce juste recul pour ne plus rejeter systématiquement les autres et surtout ne plus avoir peur des autres. Parce que quand on est un leader, un entrepreneur, qu'on veut développer sa carrière et ses affaires, si on suit les préceptes de l'école du 19e siècle, qui suit les mêmes règles encore aujourd'hui, on rencontre personne. Oui, parce qu'à l'école, on t'a dit « ne parle pas aux inconnus ». Ça, c'est tes parents qui disent ça notamment. Et puis, à l'intérieur des classes, pendant la période scolaire, on te disait « ne parle pas aux inconnus ». Mais quand tu rentrais dans les classes, on te disait « pour parler, il faut lever la main ». Ne parle pas avec les voisins, sinon tu as une punition. On nous a appris à nous taire, à ne pas aller vers les autres. Dans cette école du 19e siècle qui sévit encore aujourd'hui, qui s'améliore, mais qui sévit encore. Donc, allez vers les autres pour vivre votre vie à 110%. D'ailleurs, Ali, il a sa propre définition. Positivité.
Il ne faut pas avoir peur. Il faut avancer dans la vie. Il faut, malgré les souffrances, la dureté, ça motive. Et la vie, c'est comme une tempête. Hein, et ça passe. Et après, il y a les beaux jours qui arrivent. Voilà, j'espère que ce nouveau temps fort vous a gorgé d'énergie, vous a inspiré et a provoqué en vous peut-être de multiples idées à implémenter dans votre vie de leader et d'entrepreneur tous les jours, ou en tout cas à déclencher en vous des tonnes d'étincelles et à raviver ce feu sacré malgré les difficultés. D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec vos proches, vous allez inspirer des centaines de personnes, j'en suis sûr. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez, avec quoi vous repartez de cette vidéo, qu'est-ce qui vous a marqué. Et puis pour vous aider à atteindre vos objectifs, pour mieux vous accompagner, j'ai un livret digital que je souhaite vous offrir aujourd'hui, maintenant. C'est immédiat, c'est gratuit. On l'a intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». Alors qu'est-ce que vous allez découvrir dans cela? Vous allez découvrir comment exploiter au mieux vos capacités, vos forces, vos atouts, vos talents pour devenir plus performant, plus performante et efficace dans votre vie et dans vos affaires. Et on en a besoin tous les jours. On va voir notamment comment progresser pas à pas vers nos objectifs. Et même si cela, au début, nous semble toujours impossible, on ne voit pas la sortie du tunnel. On verra aussi comment surpasser la peur de l'échec qui vous empêche bien souvent, et la peur du regard des autres aussi, de vivre la vie et les affaires que nous aimons et que nous voulons. Pour l'obtenir, c'est dès maintenant, cliquez sur le bouton juste ici qui apparaît maintenant et vous pourrez en bénéficier maintenant à 110%. Profitez-en, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Bonne réussite.